C'était pas le bon ici. J'ai demandé le rapport au service, porte de façade détruite, porte locale fusil démolie, fusil disjoncteur volé, saleté indiscrète réchauffée, cave estimation 24 000 francs, extincteur volé et vidé, à ce moment-là nous arrivons à la sécurité, carreau ascenseur brisé, éclairage de secours. Alors forcément, si vous voulez descendre les films, total 113 000 francs de dégâts. Rien que pour le week-end du 25 au 26 juin. Dernier week-end. Donc, alors... Mardi passé, à 1h15, c'est le même l'heure, se commençaient à jeter les bouteilles par les carreaux à 10e étage, les vases, les casseroles, les boîtes du lait au milieu de la rue. Si quelqu'un y passe avec une bouteille, il est tué. Mais mercredi au soir, même heure, ils ont commencé encore. Je dis rien à faire, il faut qu'ils appellent les gendarmeries. J'ai eu peur pour montrer que moi j'ai appelé les gendarmeries parce que tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Si je sors, qui m'attaquent après. Mais pour finir, j'ai dit rien à faire, j'ai appelé directement les gendarmeries. Ils sont venus à 4 camionnettes parce qu'ils ont peur qu'ils viennent tout seuls. L'État et les gendarmes, ils montent à building et les autres, ils descendent, ils crèvent des pneus de camionnettes. Et quand vous vous promenez le soir dans les couloirs, vous vous promenez armé? Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire agresser ou de me faire descendre. Par qui? Par qui? Enfin, monsieur, écoutez, posez-moi des questions intelligentes. Par qui? Ben, vous avez vu la faune de petites crapules qui se promènent ici en mobilette. On en a flanqué combien à la porte? C'est quand même pas moi qui ai démoli les portes. Hein? C'est pas moi qui ai volé les extincteurs. C'est pas moi qui ai été balancé un jour un frigo par la fenêtre du 11e. Est-ce que vous croyez que si tout le monde faisait comme vous, être armé, faire une espèce de vigile, ça pourrait résoudre les problèmes? Il y en a eu des vigiles ici. Ils ont dû foutre le camp parce qu'on les a même menacés de mort. Ils les entouraient un jour par une bande de salopards qui voulaient leur faire la peau. Sur son MBI. Moi j'en ai une aussi. Mettez 3 caméras là-dessus. Je me vois mariée avec des enfants, habitant une grande villa, avec une piscine. Et des perquisitions tous les jours. Mais lui, à 25 ans, il se voit entre 4 murs. Avec un petit matelas pendant 3 ans. Moi non plus, j'aimais pas l'école. J'ai quand même été, bon, maintenant, j'ai un petit rien. Je n'ai un diplôme à 4 et une petite qualification. Ben, c'est tout, mais je suis tranquille, j'ai droit à mon chômage, je vais faire mon armée et tout. Moi, je suis casé, je suis dans mes droits. Ben, faites le même. Ben non, les mecs, c'est assis. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Allez, regarde là-bas. Montez l'ascenseur. Stouteux. Ah ouais, Caddy. Attends. Eh, c'est qui a pris Caddy? C'est pas devant moi, hein. C'est toi qui l'as vu, la chaleur. Ça me fait rien. J'interromps. On t'a vu dans le Caddy. Jamais la vie, hein. Je vous ai vu. Fais chier, toi, hein. Ben, restez poli, madame. Restez poli. On passe à la télé, madame. Vous pouvez rester poli, parce que moi je ne vous insulte pas, mais si jamais vous voulez... Ah, parce que t'es fier, parce que voilà. la télévision. J'ai constaté... Je t'emmerde, hein. Mais moi... Voilà, ça c'est le locataire. Moi je t'encule, c'est plus profond. Honteux. Comment vous faites pour aller chercher votre courrier? Quand on le trouve. Qu'est-ce que vous voulez? On me l'a bien souvent. Quand on le retrouve, hein? Quand on ne le retrouve pas déchiré par terre.
se trompe. Même que ce soit n'importe qui, tu n'es pas Et tourné. c'était mal, Tu n'es pas tourné. mal habillé, là, et tout, hein. Même on n'est pas sonné dans l'ascenseur quand on monte avec des jeunes gens. Je ne sais pas pourquoi, mais... Pour finir, on n'ose plus. Et qu'on ne remet pas de lumière dans l'ascenseur. On en attrape une peur que quand le docteur vient, qu'il y a des problèmes, qu'il se demande qu'est-ce qui se passe, qu'on vient comme ça, qu'on est nerveux et que... Alors, ben oui, lui-même aussi, il dit qu'il en a une crainte aussi, il doit être ça. Ils ont peur, les docteurs. Alors c'est tout à fait normal que nous, qu'on ait peur encore plus, qu'une femme ait peur, surtout d'un certain âge, qu'on ait beaucoup plus peur qu'une personne plus jeune, enfin. Hein. J'arrive en bas à peu près là-bas au bout des arbres, quoi. Mais je vois 2 motos qui arrivent, mais elles foncent vraiment avec les phares allumés sur moi. On va te buter, qui commence à crier, sale chienne, qui me dit ainsi, viens, toi et ta fille, on va te baiser là dans les arbres, qui commence à dire. Alors je lui dis, ah baisez vieux, on retourne. Elle dit, mon maman, regarde, il va te passer dessus. En effet, j'arrive ici près de la cabine téléphonique, il y a un truc tombé là. Il commence à prendre son pied, il me pousse à terre et j'ai roulé à terre dans l'herbe. Après, il arrive, l'autre, il prend son casque, il me le fout comme ça dans mon ventre. Alors il dit, viens, on s'en va. Il dit, voilà le mec qui arrive, son beau-père. Ils se sont partis, je remonte, je me tente sur le divan, j'avais marre, je ne savais plus bouger. Ma fille, elle dit, viens, Christian, ils sont encore revenus, viens. Donc Christian dit, ah non, qui dit, je redescends. Il dit, je vais leur en donner une danse. Il dit. Donc là, qui redescend, il fait pour arriver, donc il sort des ascenseurs avec ma fille. Il arrive juste tout près de l'ouverture de la porte. Ma fille, elle crie, allez, viens maintenant, mon beau-père est là, t'as peur, tu t'en vas. Ils ont fait le tour, ils tournaient comme ça en rond sur la pelouse. Et alors, il s'est approché du papa de mon petit garçon, quoi. Et il a pris la bombe et il lui a fait dans les yeux. Ça y est, maman. Christian est aveugle, il a une bombe lacrymogène. Christian est aveugle. Maman, Christian est aveugle. Oli, il faut plus. Tu vas plus chercher ton Christian. Va ça là, pour voir. Oui. Bon. Ah, tiens là, Sophia. Sophia, tu m'excuseras, hein, que j'avais cru que c'était ce enfant qui était dans les escaliers. Maintenant, je te avancerai le beau, hein. On n'a plus de femmes en journée, elles font en grève. Si elles sont faites en grève aujourd'hui, depuis vendredi, elles n'ont pas nettoyé. Si elles font grève aujourd'hui, on a besoin d'elles, on nettoiera nous-mêmes, hein. Parce que maintenant, on blançait, hein. Ah non. Elle a la litière. Elle a la litière de champ. Je veux chacun me Regarde ça. Va chercher, on va ramasser. Une fois, on prend l'ascenseur le matin, en arrivant. Alors, le geste automatique pour nettoyer, qu'est-ce qu'on voit? C'était plein de vomi. C'était du vomi. Une autre fois, et il y en avait un qui avait fait ses gros besoins. Et elle avait ramassé, et alors... Et on voyait vraiment que c'était ça, hein. C'était ça, elle avait ça. Alors, il faut ramasser. Oh, il y a des locataires ici, quand ils ont bu et ils pissent dans les ascenseurs, ben ils chient dans les ascenseurs. Ouais, ça, c'est ça, on ne le dira pas. Seulement maintenant, ils ne le diront pas, ça. Au 10e, il y avait une femme qui habitait, son mari revenait toujours tout plein. Dans le couloir, il faisait caca. Et il se battait, il cassait tout, j'étais tout pas le faire niette. Quelquefois, vous vous promenez là dans la pelouse, vous marchez sur le chemin tranquillement, vous voyez une bouteille de lait qui tombe. Bouf. Vous continuez à marcher, une poubelle. Vous voyez une poubelle qui tombe. Mais c'est rien, c'est les jeunes qui font ça. Ce qu'on a fait maintenant, c'est tout d'abord. C'est pas la discussion.
a certaines personnes, par exemple, qui ont été dit, bon, le fait qu'on fasse ici un foyer, c'est-à-dire qu'on boit une canette, c'est comme ça, a été dit, bon, ça pourrait créer des dissensions au sein des ménages. Or, nous sommes toujours tous les mêmes comme ça. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont ici. Il y a aucune D'ailleurs, dissension. une fois qu'il y en a un qui saoule, nous autres, il dit ben, doucement, tu me vas plus, hein. Mais justement, le foyer Chanquin n'a pas toujours bonne réputation auprès de certains locataires. Oui, mais ça vient de l'autre côté, hein, qui dit Non, ça vient, quand il y a par de la exemple, bagarre, bon, des disputes, tout vient il y a une personne qui a dit, bon, elle habite au 10e. Sincèrement, du 10e là-bas, qu'est-ce qu'elle peut entendre de ce qui se passe ici? Je vous dis, il y a des ménages qui se retrouvaient là, ou bien le type retrouvait sa maîtresse dans le Chantecler. C'est la bonne femme qui venait, excusez-moi l'expression, qui venait gueuler et faire une scène à son mari. La bonne femme ivre morte qui enlève ses chaussures et qui se met à courir à travers champs. Et ça durait quelquefois jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Tous ces enfants qui ne vont pas à l'école, ça traînaille en bas. Et en général, hein, ce sont les enfants de personnes qui ne sont déjà pas très catholiques non plus. C'est ma fille qui se fait accoster par un individu qui vient de déménager juste en face de chez moi. Lui trouve le moyen de déménager à 23h30. Pas 11h30 le matin, hein, 23h30. Hein, je me suis relevée, j'ai ouvert ma porte. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Je ne saurais pas le dire, pas toi, tiens-moi. Ça ne nous étonne pas, il y a le chien qui aboie. Mais mon chien, moi, il est là pour monter la garde. Enfin, c'est un petit crépard. Hein. Incroyable. Non, je vous dis, Sophia, je dois faire d'énormes efforts pour garder mes acquis. Et c'est très dur de reprendre un bouquin, de se concentrer. Oui, c'est très dur. Je crois que c'est appauvrir pour mieux leurrer, abêtir pour mieux régner. Et c'est là peut-être qu'on joue un point essentiel de l'histoire. C'est justement la politisation des logements sociaux. Les tenants des logements sociaux, c'est le pouvoir politique. On devrait dépolitiser toutes ces sociétés. Oh, ça, ils ne le font jamais. Hein. Non. Bon, ça, non. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avant au rendez-vous de nos promesses. On dit qu'ils cassent et qu'ils agressent les gens. Mais ils cassent, ils agressent, mais enfin, que voulez-vous? Ils doivent quand même faire quelque chose dans leur vie, hein. Quelle solution alors selon vous? Une solution, nettoyer le borinage à la bombe atomique.